Un moment pour se poser. Et je fais ce mantra pour nous accueillir ensemble et pouvoir échanger d'une manière claire. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadi Tamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Namasté. Bienvenue, Sylviane, bienvenue Sylviane. Alors, ce soir, on va parler, ou on va répondre à la question comment pratiquer le yoga qui marche pour toi. Donc, dans le petit descriptif, je vous ai donné des exemples et on regarde une photo d'une femme super belle qui fait une posture de yoga magnifique sur la plage, tout est magnifique sous les tropiques. Et qu'est-ce qu'on fait? On se sent mal. On commence à réaliser, oh moi j'arriverai jamais à faire ça, j'essaye pourtant, je vais sur mon tapis, je suis plus grosse qu'elle, je suis moins bronzée, je suis pas sous les tropiques, je suis au bureau, etc., etc. Quoi qu'on puisse faire, on a toujours, quand on est sur le chemin spirituel ou de développement personnel, souvent on rationalise, on se dit non mais c'est pas vrai, je sais qu'à l'intérieur je suis un diamant, non. Ce qui n'empêche c'est qu'on se sent super mal. La nature humaine nous amène automatiquement à nous comparer. Le problème avec ça, c'est que quand il y a comparaison, il n'y a plus amour. C'est-à-dire que dès que l'on se compare, on ne peut plus s'aimer puisqu'automatiquement, on va être soit trop comme ça, soit pas assez comme ça, on devrait être comme ça, ou alors, si on ne se rabaisse pas soi-même, on rabaisse l'autre. Et quand on rabaisse l'autre, c'est la même chose. C'est un manque d'amour de soi. Quand on est totalement dans l'état de yoga, dans l'état d'amour de soi, on est amour avec soi et avec les autres. Donc la comparaison tue l'amour de soi, tue l'amour personnel. Et en plus, qu'est-ce que ça fait? Alors pourquoi c'est un problème? Parce que ça nous décourage. Alors déjà, si tu arrives à aller sur ton tapis, ça va, mais souvent on est découragé bien avant. Juste à voir ces genres de postures, ce genre de choses, on se dit « Oh non mais là, yoga, c'est pas pour moi. J'arrive même pas à toucher mes pieds, je suis cassée de partout, j'ai mal ici, je vais jamais arriver à ça. » Donc le problème, c'est qu'on va voir, c'est que le yoga, c'est pas ça. C'est le yoga de la personne qui le fait sur la photo. Mais ce n'est pas ton yoga. Donc dès que tu te compares au yoga de quelqu'un d'autre, en fait, tu n'es plus du tout dans le yoga. D'accord? Donc l'idée du yoga, c'est de se réaliser soi-même, de réaliser que l'on n'est qu'amour, de réaliser que l'on est en fait parfait et qu'on est surtout en train de vivre la vie que l'on a besoin de vivre pour pouvoir se réaliser. D'accord? Donc c'est donc tu vois, tu n'as aucune chance. Si tu vas sur Instagram ou sur Facebook ou même dans un bouquin de yoga ou même regarder une prof sur YouTube qui fait toutes ces jolies postures et tout ça, si tu te compares à cette personne, tu n'as aucune chance de revenir vers toi, de te réaliser et d'aller vers l'amour de toi. D'accord? Donc c'est donc super important de comprendre comment pratiquer le yoga qui marche pour toi. Pourquoi? Parce que quand tu ramènes ton attention sur toi, tu ramènes la lumière sur toi au lieu d'aller regarder la lumière de quelqu'un d'autre qui ne va jamais t'illuminer à toi. D'accord? Ça paraît... de toute façon, c'est toujours... Quand on revient à la philosophie du yoga, on s'aperçoit que c'est toujours du sens commun. Mais on a besoin d'y revenir parce que nos croyances et le mode de vie qu'on a, avec toutes ces informations qu'on a, créent un voile qui fait qu'on ne voit plus vraiment la vérité. Et pourquoi c'est important aussi de réaliser son yoga, c'est que si tu mets la lumière, comme on a dit, sur quelqu'un d'autre, tu n'es même plus dans la pratique du yoga. Donc si tu regardes des postures et que tu essayes de faire la posture de quelqu'un d'autre, tu n'es plus dans explorer qui tu es. Tu es en train d'essayer de reproduire pour essayer de devenir quelqu'un d'autre,
mais il y a une super citation qui dit « Mais si t'es pas toi-même, qui va l'être pour toi ?» Et je trouve ça, enfin moi je sais que ça m'avait vraiment émue en me disant « Mais c'est vrai ça, qu'est-ce qui va être moi si moi je le suis pas ?» Donc d'où l'importance de comprendre comment trouver son yoga, comment trouver le yoga, comment pratiquer le yoga qui est bon pour toi, ton yoga. Donc moi, mon histoire avec ça, elle est très simple, hein. J'ai commencé le yoga en allant, enfin d'abord j'ai commencé à la maison, donc tout se passait bien. Et puis, et je le faisais vraiment pour le plaisir. Et c'était un moment dans ma vie où j'étais entre mes études et trouver un boulot. Donc du coup, j'ai venu de bouger en Angleterre. Donc mon anglais n'était pas encore très bon. Je venais finir mon master. Donc ça allait mieux déjà. Mais je sentais assez seule. Et puis j'ai vu ça, le yoga, nouveau truc et tout. Donc c'était il y a plus de 20 ans maintenant. Et du coup, j'ai commencé. Et à l'époque, c'était les grosses vidéos, les grosses cassettes vidéo. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui s'en rappellent. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent? Levez le doigt ou faites-moi un petit signe. Si vous vous rappelez ces grosses cassettes vidéo, voilà. Et pas les DVD, ou même maintenant où il n'y a même plus de DVD. Et donc du coup, je vais acheter une de ces cassettes vidéo et je suis absolument tombée amoureuse. Et ça m'a permis d'avoir du temps avec moi. Donc j'ai commencé avec ça. Oui, tu te rappelles Valérie? Ça prenait vachement de place quand je pense que maintenant on peut voir ça sur Netflix, sur son téléphone. C'est fou, hein. Enfin bon, donc du coup, je commence à faire ça toute seule. Et entre-temps, j'habitais en Angleterre. Et entre-temps, j'ai déménagé en Écosse. Et là, en Écosse, je connaissais personne. Le temps était horrible. Je me sentais super seule. Donc j'étais à la recherche d'un travail de prof. C'est pas comme en France où on vous place. En Angleterre, on est en fait entrepreneur de l'éducation. Et donc très rapidement, j'ai adoré cette pratique. Et pour socialiser, je suis allée dans un cours. J'ai fait quelques cours. Et la prof de yoga m'a dit que je devrais vraiment être prof de yoga. Bon, moi, je me suis dit, c'est un petit peu tôt quand même. Mais du coup, ça m'a boosté et j'ai commencé... avec la prof en juste au corps rose, exactement. Il va falloir que je fasse gaffe, je sais pas si j'en ai pas un. Il a peut-être 20 ans, remarque. Et donc du coup, j'ai commencé à aller dans des... j'habitais en haut, au nord de l'Écosse, à Aberdeen, et donc j'étais à 2 heures d'Édimbourg. Et à Édimbourg, il y avait un grand centre de yoga qui venait de s'ouvrir tout juste, il était à peine construit et tout ça. Mais par contre, celui le prof principal, je dirais, du studio, était le prof le plus connu en Écosse et un des 2 profs plus connus de toute la Grande-Bretagne qui faisait de l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Du coup, j'ai commencé à aller là-bas. Il y avait plein de profs internationaux qui venaient. C'était super. À part que ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'à chaque fois que j'allais dans ces super ateliers où il y avait au moins 30, 40 personnes et tout, à chaque fois, je rentrais à la maison et j'avais acheté plein de livres, j'ai acheté plein de vêtements de la marque super de Californie et tout ça. Et je me suis aperçue qu'en fait, ce qui se passait pour moi, c'est que je me comparais. Et du coup, je me sentais bête. J'étais débutante en yoga où ça faisait 2 ans que je pratiquais, mais à peine. Et du coup, le fait d'aller dans ces endroits-là où tout le monde se regardait, où il fallait voir les bons vêtements et tout, je me sentais donc mal habillée, donc j'achetais des fringues. Je me sentais un peu bête, donc j'achetais des bouquins de yoga pour apprendre plus, mais pas parce que j'avais, dans ce cas-là, pas parce que j'étais super excitée d'apprendre, mais parce que je me sentais bête et débutante, et que du coup, je voulais être comme eux pour pouvoir discuter et être un peu cool. Donc ça a vraiment été mon expérience du yoga dans tous ces grands centres, jusqu'à ce que j'aille bien sûr en Inde. C'est ça d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'étais en Inde, parce que je commençais à devenir une personne que je ne voulais pas être. C'est-à-dire que je m'entendais parler et j'étais là, mais je fais du yoga pour me sentir mieux et pour m'aimer moi-même. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je devenais très étroite d'esprit et tout ça. Enfin, je ne reconnaissais plus la personne que je voulais. Donc du coup, je suis partie en Inde. Mais là, vraiment, où j'ai commencé à me sentir à l'aise, c'est quand j'ai commencé cette approche du yoga, donc qui est inspirée du yoga de Vandaskaravelli. Et qu'est-ce qui s'est passé pour moi? C'est que cette pratique te demande ton attention à 100%. Elle te demande tellement, si tu veux avoir juste une belle respiration,
que tu n'as pas le temps d'aller regarder autour et d'aller te comparer sur ce que les gens font. Tu n'as pas le temps et tu n'as ni l'espace. Toute ton attention doit être présente à venir te connecter avec la gravité, premier pilier, la faire remonter le réflexe d'antigravité dans la colonne vertébrale pour activer la colonne vertébrale, deuxième pilier, et libérer la respiration, troisième pilier, en trouvant la légèreté dans le haut du corps. D'accord? Donc ça, va nous demander une manière différente de penser et d'approcher les postures. Et ça va te demander d'être tellement concentré sur ce que tu es, sur ton écoute du corps, que tu n'as plus le temps de regarder ce qui se passe autour. Du coup, depuis, je suis super mal habillée et je regarde plus personne. Non, je rigole. Mais du coup, ça a vraiment aidé à ne pas me comparer et à vraiment considérer que c'est à propos de ma pratique et de développer ma pratique. Et c'est une des choses que j'ai vraiment adoré à propos de cette approche. C'est que c'est pas à propos de faire bien la posture, parce que pour moi, ça m'avait engagée sur un chemin de plus de compétition. Alors qu'au départ, j'étais pas très compétitive, je me voyais devenir très compétitive, fallait que j'y arrive, je faisais des trucs super durs, je pratiquais jusqu'à 7 heures par jour pour y arriver et tout ça. Et en fait, quand je m'entendais parler, je m'entendais plus parler du cœur, mais de quelqu'un qui sait comment faire. Voilà. Donc, comment penser pour pouvoir accueillir son yoga? La première chose, c'est vraiment la première croyance, je dirais que tu vas vraiment avoir besoin pour accueillir ton yoga, c'est que mon yoga, il est à l'intérieur. Donc, c'est pas à propos, bien sûr, on va voir tout à l'heure qu'on peut aller s'inspirer comme vous venez là. Vous venez au live, vous vous inspirez, vous prenez une idée, mais après, vous allez la chercher en vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que ça a un sens pour vous? Si ça n'a pas de sens, comment je peux faire du sens à travers moi? Une asana, c'est pareil. C'est pas aller voir comment quelqu'un le fait, mais c'est prendre quelque chose et voir comment, à travers, on va voir dans une minute, son labyrinthe intérieur, elle peut se révéler en nous en toute intégrité avec qui on est, avec qui tu es. Du coup, ça devient ton asana et ça devient ton yoga. Et là, tu commences à te réaliser et à te découvrir et à voir la beauté en toi. D'accord? Donc, la deuxième croyance, c'est je suis bien plus que ce que je peux faire ou ce que je suis ou ce que je crois que je suis. D'accord? Donc, il y a souvent, quand on regarde et qu'on pratique le yoga de quelqu'un d'autre, on essaye d'être l'autre personne qui arrive à faire la posture. La beauté avec cette approche, c'est qu'elle t'amène cette croyance que c'est pas à propos de faire la posture. Et que de toute façon, même si j'y arrive pas, je suis qu'amour. Donc il y a vraiment cette croyance de savoir que même si je vais lentement, même si j'arrive pas à faire de posture, il y a des postures que j'arrivais à faire quand je travaillais de l'autre manière, à juste forcer la posture. Et que maintenant, ça fait 12 ans que je travaille de cette manière-là, de cette approche-là, et il y a des postures que j'arrive toujours pas à faire, parce que le chemin est long, parce que je reviens vers mon cœur, je reviens vers moi, et même s'il n'y a pas de chemin, vraiment, si je suis déjà là, le voile qui m'empêche de le voir à certains moments et peut être très très épais. Donc ne pas s'inquiéter, ce n'est pas parce que tu n'y arrives pas que tu n'es pas bonne. Hein. Tu es parfaite. C'est juste que tu es sur un chemin qui est ardu où tu enlèves ce voile et que pour le moment tu vas dans la direction, si ça fait mal dans le corps ou si ça te rend nerveuse et tout, c'est juste que tu es en train de foncer dans un mur, donc tourne à droite, tourne à gauche ou fais demi-tour. Un pas jusqu'au départ. Tu fais demi-tour qu'un pas pour te donner de l'aisance et bouger. Et ça, on l'a vu dans plein d'autres lives avec les postures et tout ça, que Patanjali nous dit dans les Yoga Sutras, si une pensée ne marche pas, que tu vas dans ce sens, pense l'opposé. Voilà. Le mental, il connaît toujours l'opposé. Donc après, tu pourras explorer les nuances entre les deux opposés et trouver ton chemin à toi. Alors, ça nous guide vraiment à cette troisième croyance qui est de faire confiance que tu es exactement où tu es censé être dans le moment. Tu ne devrais pas être ailleurs, tu es exactement là où tu es pour pouvoir
apprendre ce dont tu as besoin d'apprendre dans le moment. La vie se vit dans l'instant présent et ça c'est vraiment le yoga. Et l'instant présent est toujours vrai. Et comme tu vis dans l'instant présent, là où tu es est toujours là où tu dois être. Comment peux-tu ne pas être là où tu dois être? Ça n'a aucun sens quand on commence à s'y penser. Je devrais être ailleurs. Ben non, si tu devais être ailleurs, tu serais ailleurs. D'accord? Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà un petit peu. Donc répondre, je vais vous donner 3 indices pour pouvoir, pour comprendre comment pratiquer le yoga qui marche pour toi, puisque bien sûr moi je ne sais pas le yoga qui marche pour toi, mais on est dans une approche du yoga qui te permet de te poser les bonnes questions. Et ça va vraiment être le premier conseil, le premier comment de ce soir, c'est tu te recentres sur toi pour te poser les bonnes questions. D'accord? Donc, au lieu de... Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que souvent, quand on veut commencer le yoga, on va regarder quelqu'un qui fait la posture et on va se demander comment cette personne fait cette posture. Et puis, on va essayer de le faire ou on va lui demander de nous dire comment, pas à pas, exactement comme elle fait. Le problème avec ça, c'est que tu n'es pas exactement comme elle ou comme il. Je dis elle parce qu'il y a beaucoup de femmes. Mais comme elle ou il, et il y a aussi beaucoup d'hommes profs. Et au lieu de se poser la question en se disant « Ok, j'ai vu la posture, qu'est-ce qu'elle est pour moi? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour moi? Quelle posture? On a l'idée de la forme. Comment est-ce que cette forme va pouvoir prendre vie en moi? Donc, au lieu d'essayer de refaire une posture, tu vois, tu vas te demander comment toi tu le ferais. Amène ta sauce, tu vois, tu as été créée parfaite, que l'on puisse voir le monde à travers les yeux. Le monde entier a envie de voir ton point de vue. Et ta pratique d'asanas, c'est venir amener ton point de vue chaque jour sur comment ces asanas vont s'exprimer à travers toi. Donc pour faire ça, on revient toujours à nos piliers où la gravité va venir vivre en toi, activer ton unité centrale, le centre de ton système nerveux, et par la respiration, tu brilles et tu t'exprimes à travers l'asana. Et c'est ça, c'est à propos de s'exprimer soi-même, entièrement, complètement, sans retenue. D'accord ? Donc l'idée ici, c'est, je disais, ramener l'attention et se poser les bonnes questions. C'est donc ramener son attention vers la colonne vertébrale et vers cette écoute subtile du langage du corps qu'est le ressenti. Et je t'assure que déjà, si tu ne fais que ça, te ramener à ton ressenti, tu n'auras plus d'espace pour aller te comparer et regarder ce qu'il y a ailleurs. Et dès que tu te reconnectes à ton ressenti, c'est « Ah, je suis là ». Et quand tu es là, tu vois que toutes tes réponses sont là. Il y a comme un apaisement. « Ah, je suis là, je ne suis pas perdue ». Quand on va chercher les solutions à l'extérieur, oui, on peut aller s'inspirer, mais pas aller chercher les solutions à l'extérieur. Tu peux aller chercher un petit déclic, mais tu reviens. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et là, tu commences à pratiquer un yoga qui marche pour toi. Bonsoir Virginie. Bonsoir Sylviane. Donc le premier comment, c'est recentre-toi sur toi pour te poser les bonnes questions. Au lieu de copier le yoga des autres. La deuxième, c'est alors on a les unes s'encastrent en fait, c'est des petites poupées. Là on a vu la grosse, on va en mettre une petite poupée en plus pour aller plus profondément. Et on va mettre la poupée de je me recentre sur moi et je pose les bonnes questions. Et plus profondément, c'est je pose mon attention sur mon labyrinthe intérieur.
Donc il est vrai que ce labyrinthe intérieur qui existe en toi, ce labyrinthe qui est complètement unique, puisque tu es complètement unique, hein. Les conditions dans lesquelles tu as grandi et tout ce que tu aimes et tout ça font que tu es un être humain complètement unique, malgré ton universalité, puisque nous venons de la même énergie. Donc ce labyrinthe va être vraiment le secret de ton yoga. Comment tu peux pratiquer le yoga qui marche pour toi en passant par ton labyrinthe qui est unique. Donc personne ne peut savoir par où tu dois passer. Tu peux juste te faire guider parce qu'une fois que tu as travaillé avec les énergies, tu acquiers une connaissance qui te permet de guider quelqu'un qui n'a pas travaillé encore ou peu ou moins. Et aussi, elle change tout le temps. Du coup, il ne peut pas y avoir deux postures. Donc, quand tu essaies de reproduire et que tu te compares avec quelqu'un qui fait une posture et que tu essayes de faire cette posture, hein. Bonsoir Fabienne, bienvenue. Et que tu essayes de te comparer avec cette posture, non seulement tu pratiques le yoga de quelqu'un d'autre, donc toi, ça ne t'aide pas du tout à te réaliser, et toi, tu n'es pas dans le yoga, et en plus, tu es en train de pratiquer quelque chose qui n'existe plus, puisque chaque posture ne peut être réalisée qu'une fois. Donc si tu te reposes vers ton labyrinthe intérieur et que tu développes cette écoute subtile de voir par où ça passe, donc on l'a vu plusieurs fois, hein, référez-vous au live sur les asanas et tout, on a pas mal parlé de ça, ou sur les premiers lives aussi, sur comment progresser dans les 6 principes pour bien progresser. Donc l'idée c'est que si tu veux trouver dans chacun de tes mouvements une intégrité qui te correspond à toi, tu vas te connecter et tu vas aller te balader et aller trouver ce labyrinthe intérieur, tu vas aller explorer cette nouveauté de tous les moments. Donc rappelle-toi que tu es unique et que ton labyrinthe est unique. Et donc, si tu essaies de copier ou de te concentrer sur le labyrinthe de quelqu'un d'autre, tu t'éloignes du yoga, de ton yoga, au lieu de t'en rapprocher. Et de toute façon, si tu ne pratiques pas ton yoga, tu ne pratiques pas le yoga. Puisque le yoga, c'est à propos de ta réalisation. Donc, troisième, donc 1, tu te recentres pour te poser les bonnes questions. 2, tu te recentres encore plus sur ton labyrinthe intérieur et tu essayes de le découvrir. Donc, c'est une découverte de tous les jours. C'est une écoute de ton ressenti. Et 3, ce qui est essentiel, c'est que tu t'amuses sur le chemin. Si tu ne t'amuses pas avec toi-même, tu t'éloignes de ton état naturel qui n'est qu'amour, joie et blablabla. D'accord ? Donc, amuse-toi avec ce que tu explores, amuse-toi avec ton corps, amuse-toi avec ton mental, amuse-toi avec toi-même. S'amuser, c'est c'est la condition première pour une réalisation de soi et certainement pour développer une pratique de yoga personnel à long terme. Si tu dois le faire, ça n'a pas duré longtemps. Parce que si tu utilises la motivation pour y aller, c'est ce qu'on appelle pousser, c'est dur. Par contre, si tu laisses venir les choses à toi, parce que c'est délicieux, parce que tu sais que tu vas t'amuser, parce que tu sais que tu vas découvrir une main, un bras, une respiration, quelque chose de surprenant, une nouvelle posture, quelque chose, tu as juste envie d'y aller. Quand c'est agréable, c'est comme les amis, hein. On a toujours envie de les voir, sinon ce n'est pas des amis si on n'a pas envie de les voir. Donc ton état émotionnel est la condition première de ta réussite sur ce chemin et la condition première de découvrir ton yoga, de pratiquer le yoga qui marche pour toi. Sans état émotionnel positif, joyeux, s'amuser avec soi, c'est trop dur d'aller sur son tapis. Déjà, le yoga, vous avez choisi là un chemin qui est simple, mais pas facile. Qui va toujours, c'est vrai qu'on a tendance à oublier de s'amuser. Et c'est pour cela qu'on a arrêté. Exactement, on devient, et on le voit souvent, des fois les yogis sont très sérieux et tout ça.
il y a beaucoup de gens qui oublient que c'est à propos de joie, c'est à propos de se découvrir et de s'amuser avec soi-même. Du coup, on peut amener ça dans sa vie, dans son monde et surtout aux gens autour avec qui on vit. D'accord? Donc, la première chose à laquelle tu vas vouloir vraiment, que tu vas vouloir adresser, c'est ton état émotionnel. Si tu es fatigué, que tu n'as pas envie, que tu es grognon, que tu viens juste de te comparer à une superbe photo d'une superbe femme qui fait une superbe posture sur le sable blanc dans les tropiques et que toi tu te dis comme ça, tu vas jamais aller sur ton tapis. D'accord? Donc c'est important d'avoir cette idée de comment est-ce que je vais faire de cette pratique un jeu. Et moi je trouve qu'aller chercher la gravité, à chaque fois que j'y arrive et que l'énergie passe à travers moi comme ça, tout de suite, ça me fait sourire. Hein. Du coup, j'ai envie d'aller l'explorer. Et si je mets mon bras là, que c'est bon. Tu vois, je laisse passer les choses par moi. Du coup, je donne envie à mon bras de bouger. Et du coup, je suis plus toute seule. Je suis avec mon bras et avec cette énergie qui passe à travers moi. Et cette énergie de gravité et de lévité, c'est que de la joie. Donc, comment on essaye de s'amuser? D'accord? C'est bien beau de dire il faut s'amuser avec la pratique. Je vais vous donner 2 petits trucs. Hein. N'essaye pas de réussir la pratique. D'ailleurs, je te dirais la deuxième chose, déconstruis-la. Donc, si tu penses qu'il faut commencer quelque part, par exemple à 4 pattes pour faire une posture, change, couche-toi. Et vois comment tu peux y arriver. Ou mets-toi debout, essaye de la faire de debout. Trouve un autre chemin, dis-toi non, je vais là, non, je ne vais pas aller là. Qu'est-ce que ça fait si je passe par là? Essaye de changer les règles. Ne suis pas les règles, ne suis pas de méthode. Essaye vraiment de trouver ta manière d'appréhender les choses. Quelque chose, si dans ta tête, tu as une idée complètement folle, et ça va arriver, plus tu vas te connecter à ton ressenti, où tu as une idée de posture, et pourtant ton corps, il te dit d'aller là-bas, loin là-bas, complètement loin, et qu'est-ce qui se passe? Boum! Par surprise, ta hanche s'ouvre, et du coup, tu peux revenir et te pencher en avant. Donc, laisse-toi surprendre, déconstruis les postures, change de là où tu pars, et puis ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller sur Internet ou dans un livre de yoga ou sur Instagram et choisir une posture, mais qui te paraît complètement farfelue. Un truc que tu te dis, non, mais jamais, jamais de la vie. Et tu y vas et tu commences. Rappelle-toi, on n'est pas à propos de finir la posture, on est à propos de d'abord se mettre où est-ce que je vais commencer, c'est trouver la gravité, le sol, la connexion, la respiration et de voir où est-ce que de là, tu peux bouger vers cette posture. Et des fois, tu peux te surprendre et rentrer dans la posture qui est super farfelue, autant que tu peux être bloqué au départ et ne pas arriver de bouger dedans. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que cet enthousiasme, cet état émotionnel optimal t'a amené sur le tapis et t'a amené dans l'exploration vers qui tu es. D'accord ? Donc, on a 3 choses de comment pouvoir changer comment pouvoir pratiquer, je vais y arriver, le yoga qui te va, le yoga qui est fait pour toi, ton yoga. Donc, d'abord, tu te recentres et tu te poses les bonnes questions avec comment moi je le ferai, au lieu d'essayer de faire comment celui que tu es en train de regarder le fait. Comment moi je le ferai, sachant que je suis un être qui répond à la gravité et à la lévité, sachant que je suis un être qui a besoin d'activer ma colonne vertébrale pour trouver une liberté dans les bras, dans les jambes, dans la tête, sachant que je suis un être qui a besoin d'avoir une respiration complètement libérée pour pouvoir accueillir de l'énergie physique, de la clarté, de la plénitude mentale et pouvoir être dans mon stade émotionnel optimal qui va me faire mettre en place tous mes projets, mes aventures, ma vie. Le yoga, c'est là pour soutenir votre vie. Le yoga, c'est pas à propos du yoga. Le yoga, c'est une pratique qui crée cet état émotionnel optimal qui fait qu'après, hop, tu fais ta journée et ta journée est formidable. Quoi qu'il arrive, d'accord?
La deuxième, c'est de se reconnecter une fois que tu t'es recentré et que tu t'es demandé comment est-ce que moi je vais faire cette posture, comment est-ce que mon corps a envie d'accueillir cette posture, pour savoir le comment accueillir cette posture. Deux, tu te recentres sur ton labyrinthe intérieur. Donc on a vu que tu étais unique, que ton labyrinthe était unique et que donc chaque jour, après chaque posture, tu viens voir un petit peu comment ce labyrinthe est construit, a changé et par où tu devras passer pour aller dans la posture, dans l'asanas avec aisance et stabilité. Si ça commence à tirer, si ça commence à faire mal, si ça passe pas, arrête-toi, tu es en train de foncer dans un mur. Si tu continues à foncer dans ce mur, au début ça fait un peu mal, ça tire un peu. Si tu continues, tu t'endommages et tu t'éloignes de qui tu es. D'accord? Puisqu'on est là pour se découvrir. Donc une fois que tu as découvert ton labyrinthe et tout, c'est important pour continuer à le faire. Une fois que tu t'es mis sur ton... C'est d'avoir cet état émotionnel optimal. D'accord? Donc c'est de s'amuser avec ce que tu explores, s'amuser avec ton corps, avec ton mental, avec toi. C'est ce qui va faire que tu vas aller sur ton tapis, c'est ce qui va faire que tu vas continuer à aller sur ton tapis, c'est ce qui va faire que tu vas te nourrir au plus profond de toi. Donc on ne peut pas prendre le même chemin de quelqu'un d'autre. Tu peux t'inspirer de ce qu'ils disent, mais tu ne peux pas copier. De toute façon, comme tu es unique, Fabienne, ton chemin, il est unique. Tu ne pourras jamais vraiment prendre ton chemin que si tu te forces. C'est-à-dire que si tu essayes de copier, ou si tu suis les conseils de quelqu'un qui te dit, par exemple, mets les pieds 1 mètre comme ça, les hanches doivent être comme ça, les pieds doivent être comme ça. Tu vois, regarde, si une personne fait 1,80 m et te dit tes pieds doivent être comme ça parce que lui, il met ses pieds comme ça, et que toi, tu fais 1,60 m, imagine, toi, tu es en grand écart et lui, il a les jambes à peu près fermées. Donc, tu ne peux pas vraiment copier ce que tu vois ou même copier ce que tu vois. Il va falloir que tu le fasses passer à l'intérieur de toi à travers le filtre, si tu veux, de ton labyrinthe pour que ça devienne ton expérience. Et quand c'est ton expérience, c'est ça qui te nourrit. C'est ça qui te nourrit, qui te fait ah ouais, regarde. Ah ouais, je l'ai senti passer là. Je l'ai senti passer. Au lieu de regarder, de reproduire, ça passe plus par le corps. C'est juste faire ça. Tu vois, si je fais juste ça, ou si je ramène mes bras dans la colonne vertébrale, je viens d'avoir une respiration, c'est bon. Et de la colonne vertébrale, je fais passer à travers les bras. Une autre respiration, le cou s'excite, j'ai les pieds, là on voit pas, mais j'ai les pieds qui travaillent, j'ai les mains qui travaillent, je suis toute active, j'ai cette énergie physique, cette plénitude mentale et je m'amuse. C'est beaucoup plus drôle quand les choses passent à l'intérieur. Énergie physique, plénitude mentale, état émotionnel optimum de joie, d'amusement. Si tu ne t'amuses pas, tu ne pratiques pas du yoga. D'accord? Puisqu'on n'est que joie. Gagner, je fais 1,60 m. D'accord? Donc pour t'amuser, voilà, apprends des trucs farfelus. Alors j'ai donné par exemple l'exemple d'une de mes élèves qui est venue, qui était en fait pas très vieille, je crois qu'elle avait 55 ans, même pas, 53, 55 peut-être, et qui avait tellement mal au dos qu'en fait sa société, je crois qu'elle travaillait pour une société d'assurance, lui a dit écoutez, on va vous mettre en pré-retraite. Donc du coup elle s'est retrouvée avec le statut d'handicapée à la pré-retraite. Elle pouvait plus bouger, elle gagnait moins d'argent et elle avait 55 ans. Maintenant 55 ans c'est hyper jeune. Je sais pas si tu as arrêté de travailler, à moins que tu aies une passion que tu fais. Elle n'avait pas. Donc du coup, elle avait très mal au dos, je la rencontre et elle décide du coup d'essayer des cours individuels avec moi. Après très peu de temps, elle a arrêté d'avoir mal au dos, mais avec le cours individuel, c'est un peu comme je te parle comme ça, à part qu'on fait aussi des asanas et que je travaille avec... Ah ben voilà, pas de réveil, oh merci, j'ai 57 ans. Oh, moi j'ai 10 ans de moins, je suis pas loin.
Et donc, du coup, dans les cours individuels, c'est pas comme un cours collectif où on répond aux besoins de chaque personne, mais beaucoup moins intimement. Dans le cours individuel, on prend vraiment le temps de connaître par où la personne vient, quels sont ses besoins, et on prend vraiment le temps de prendre en fait toutes les différentes dimensions de la vie de la personne en utilisant bien sûr les postures, mais aussi le swadhyaya, le désancrage de questions et tout ça pour se poser justement les bonnes questions. Donc elle vient et on a appliqué exactement ce que je vous dis. Moi aussi. Ah mais et du coup, donc je l'ai appris à se recentrer vers elle, le petit 1, à mettre en place les 3 piliers et à les faire passer par son labyrinthe et à s'amuser en le faisant. Donc je lui faisais faire des choses farfelues pour la faire sortir du drame de sa vie de « je suis handicapée à 55 ans et on m'a mis en pré-retraite ». Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bien sûr, elle n'a plus eu mal au dos, hein, puisque le yoga est magique, hein, ça c'est certain. Moi, je le vis tous les jours hein, avec mes disques écrasés, où j'ai pas mal. Et elle recommençait à prendre sa confiance et très rapidement, même pas au bout d'1 an, elle a commencé sa société, elle design des sites internet et comme elle dit, je l'aurais jamais fait si j'étais pas venue faire du yoga, si j'avais pas géré mon dos, puisque maintenant elle sait que c'est son labyrinthe, que c'est pas à propos de faire des postures, telle posture pour ouvrir les hanches, telle posture pour ouvrir les fenêtres, les épaules et tout. Non, ça c'est une vision séparée des asanas et du yoga. Le corps, il est entier, il est lié à l'énergie de la gravité, c'est tout ou rien. D'accord? Et pour avoir le tout, c'est suivre ton labyrinthe. Donc, dès qu'elle avait des petites lourdeurs ou qu'elle n'avait pas pratiqué ou quoi, elle avait juste à être consciente de son labyrinthe et à revenir. Donc, pour elle, ça a été vraiment... et c'est pas la seule. J'ai une autre aussi, bien plus âgée d'ailleurs, je crois, dans les 60... Enfin, bien plus âgée, hein, surtout, non, je fais attention à Valérie parce qu'elle a 57, mais qui devait avoir 60 ou 65 ans. Par là, je ne sais plus, entre les deux, je pense qu'on va lui dire qu'elle avait 63. Et pareil, qui a fini, qui est arrivée, qui est à la retraite, qui est une femme très dynamique, mais qui n'avait pas vraiment trouvé de passion et tout. Et elle a commencé son business et maintenant, elle s'éclate, elle fait plein de choses différentes, alternatives et tout ça. Tout ça parce qu'elle a trouvé son yoga. Au lieu d'essayer de faire ce que les autres... Elle s'est reconnectée à son labyrinthe, elle est revenue vers elle en faisant confiance que les réponses sont à l'intérieur. Et imagine que tu mettes ça en pratique. Comment est-ce que tu penses que ton futur serait? Comment est-ce que tu penses que ta pratique changerait? Alors, de 1 à 10, à combien vous êtes d'engagement d'aller demain matin pratiquer sur votre tapis? Ou en attendant que la bouilloire chauffe, ou en attendant le tram, ou au bureau, mais de 1 à 10, 1 étant « oh non, là, c'est pas possible », à 10, « ah ouais, non, sûr, là, demain, je suis certaine, je vais pratiquer, revenir vers moi, me poser les bonnes questions, m'éloigner des comparaisons, chercher mon labyrinthe et trouver une manière de m'amuser avec ». Dites-moi un peu. Inspirons ensemble. Om Shanti Shanti Shanti. Gardez les yeux fermés, relâchez les mains sur les genoux et prenez quelques respirations en silence. Namasté, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis je vous dis soit jeudi dans l'hebdo, soit à lundi dans le live. Et en attendant, je suis tous les jours un peu sur Instagram, donc vous pouvez venir commenter et discuter avec moi aussi là-bas. Ciao!